Le pénis captivu. Ce terme médical décrit une situation lors d'un rapport intime. Le partenaire masculin reste bloqué à l'intérieur du vagin et ne peut pas se retirer immédiatement. Bienvenue à tous sur cette chaîne où l'on parle de sujets qui vous intriguent et parfois vous inquiètent. Aujourd'hui, on va aborder un phénomène rare, mais bien réel, le pénis captivu. Ça peut paraître surprenant, voire angoissant, mais rassurez-vous, on va tout vous expliquer de manière simple et claire. Vous saurez pourquoi cela arrive, ce qu'il faut faire si ça vous arrive, et comment éviter ce genre de situation. Restez bien avec moi. C'est parti. Commençons par comprendre ce qu'est le pénis captivu. Ce phénomène se produit lorsqu'un couple est en pleine relation intime et que le vagin de la partenaire se contracte de manière involontaire et très intense, retenant ainsi le pénis en érection. Résultat, impossible de se retirer immédiatement. C'est un réflexe musculaire incontrôlé qui peut survenir dans des cas très rares. On parle ici de contractions très fortes des muscles du plancher pelvien, un peu comme un crampe vaginal. Mais pas de panique, cela ne dure généralement que quelques minutes. Le pénis captivu peut arriver pour plusieurs raisons, et elles sont principalement liées aux réflexes musculaires et aux émotions. Forte excitation et contractions involontaires. Lorsque la partenaire atteint un niveau d'excitation intense, son vagin peut se contracter plus fortement que d'habitude. Stress et anxiété. Le stress ou la peur pendant l'acte peuvent provoquer des tensions musculaires involontaires. C'est un phénomène proche du vaginisme, une condition où les muscles du vagin se contractent de façon incontrôlable. Pénétration prolongée. Lors d'un rapport très long, les muscles du vagin peuvent se fatiguer et se crisper, rendant le retrait plus difficile. Absence de lubrification. Un manque de lubrification naturelle peut augmenter la friction et entraîner des contractions plus marquées. Mais attention, même si cela peut être impressionnant, ça reste temporaire et ne met généralement pas la santé en danger. Si ça vous arrive, la première chose à faire, c'est ne pas paniquer. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais garder son calme est essentiel pour permettre aux muscles de se détendre naturellement. Voici les étapes à suivre. 1. Restez calme tous les deux. Plus vous stressez, plus les muscles risquent de rester contractés. Respirez lentement et profondément. 2. Détendez-vous progressivement. Encouragez votre partenaire à se relaxer. Il peut être utile de penser à autre chose, de se concentrer sur sa respiration ou même de parler doucement. 3. Changez légèrement de position. Parfois, un léger changement de posture peut aider à relâcher la tension musculaire. 4. Attendez quelques minutes. Dans la plupart des cas, cela ne dure pas plus de 30 secondes à quelques minutes. Les muscles se relâchent naturellement. 5. Utilisez une méthode de relaxation. Une astuce simple est d'encourager la partenaire à tousser doucement ou à contracter volontairement puis relâcher ses muscles pelviens, comme un exercice de Kegel inversé. Dans des cas très rares où la situation persiste longtemps et devient douloureuse, il peut être nécessaire de consulter un professionnel de santé. Mais encore une fois, c'est extrêmement rare. Même si c'est un phénomène rare, il existe quelques précautions simples pour éviter qu'une telle situation ne se produise. À éviter le stress avant l'acte, un esprit détendu signifie des muscles détendus. 2. Prenez votre temps, une bonne phase de préparation permet d'éviter des contractions excessives. 3. Rassurez-vous d'une bonne lubrification. Que ce soit naturel ou avec un lubrifiant, cela réduit les frottements et évite les tensions musculaires. 4. Communiquez avec votre partenaire. Une bonne communication permet d'éviter la panique et d'agir rapidement en cas de besoin. 5. Faites des exercices de relaxation. Pour celles qui ont tendance à avoir des muscles pelviens trop tendus, des exercices comme les étirements et le yoga peuvent aider. On entend parfois des choses étonnantes sur le pénis captivu, alors mettons les choses au clair. Les gens ont l'habitude de dire que ça peut durer plusieurs heures. Pourtant, en réalité, cela dure rarement plus de quelques minutes. Ils disent souvent qu'il faut forcer le retrait. Mais au contraire, forcer peut aggraver la situation. Certains arrivent à dire que c'est une punition divine ou un sort. Ce qui n'est pas le cas, car c'est simplement une réaction musculaire involontaire. Ce phénomène peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas lié à une condition médicale particulière, bien que certains facteurs puissent augmenter le risque. Donc pas de panique, c'est un phénomène rare et temporaire. Voilà, vous savez maintenant tout sur le pénis captivu. Ce n'est pas un mythe, mais ce n'est pas non plus une raison de s'inquiéter. Si cela arrive, gardez votre calme, suivez les bonnes pratiques et tout rentrera rapidement dans l'ordre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous trouvez qu'elle pourrait être utile à d'autres, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager.
Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenus éducatifs et décomplexés.